Pour cette démonstration, nous la déroulerons donc en deux parties bien distinctes, avec dans un premier temps une présentation de l'interface côté utilisateur final, ce qu'il est possible de mettre à disposition de vos utilisateurs finaux, puis dans un second temps, vous, comment, au niveau du service informatique, allez traiter l'information. Un échange pourra également avoir lieu à la fin de la démonstration sur un modèle de questions-réponses. Lorsque l'un de vos utilisateurs se connecte à ServiceNow, il arrive directement à ce portail accessible depuis n'importe quel navigateur et depuis n'importe quel terminal. À savoir qu'une application mobile est également disponible sous iOS, Android et BlackBerry. Ce portail de service est entièrement personnalisable sur le fond comme sur la forme à l'aide d'une application appelée Service Portal. Vous allez pouvoir rapidement customiser ce portail en modifiant le titre, les logos ou les différents thèmes de couleurs afin de les adapter parfaitement à la charte graphique de votre entreprise et favoriser ainsi l'expérience utilisateur. Cette personnalisation s'effectue sans aucun code ni compétences informatiques particulières à l'aide de codes de couleurs. Vous allez également avoir la possibilité de créer et organiser les différentes pages de votre portail à l'aide d'une fonctionnalité de glisser-déposer. Automatiquement, nous pouvons voir ici, lorsque je vais sélectionner une page qui serait par exemple la page correspondant à ma base de connaissances, je retrouve différents blocs qui sont donc personnalisés à l'aide de widgets. Je vais pouvoir par exemple ici ajouter un widget, donc une catégorie de base de connaissances, et faire apparaître désormais au sein de cette page un widget qui reprendrait les différentes catégories de ma base de connaissances. Encore une fois ici, sans aucun code informatique ni compétences particulières. Ce portail de service utilise la technologie Responsive Design et va automatiquement s'adapter en fonction du terminal utilisé. Nous pouvons voir par exemple ici une vue smartphone, puis une vue tablette, pour enfin revenir sur une vue depuis un poste fixe. Le portail de service va regrouper tout ce qu'il est possible de mettre à disposition de vos utilisateurs. Ils pourront par exemple solliciter une aide ou une assistance à travers une interface simple et intuitive en ouvrant un incident. Mon utilisateur accède alors ici à un formulaire d'incident entièrement personnalisable par l'administrateur de la plateforme ServiceNow. Nous verrons dans un second temps, en back-office, comment il est possible de personnaliser ce formulaire d'incident. Mon utilisateur va par exemple pouvoir ici saisir une urgence et une description de son problème, comme par exemple je n'arrive plus à accéder à mes emails. Une fois la demande effectuée par mon utilisateur, une fois l'incident ouvert, ce dernier aura la possibilité d'être directement géolocalisé afin de favoriser une possible intervention du service informatique. Il aura également la possibilité d'apporter de l'information supplémentaire, comme par exemple Outlook 2007, pour donner de l'information supplémentaire et faire en sorte que le service informatique dispose de l'ensemble des informations nécessaires au traitement de la demande. Des items peuvent également être mis à disposition de mes utilisateurs, comme par exemple ici un item de réinitialisation de mot de passe, en imaginant que mon utilisateur n'arrive plus à accéder donc à son compte Outlook, et il précise également donc le mode de communication par lequel il souhaite recevoir son nouveau mot de passe. À savoir que ces items, ils peuvent être créés en nombre illimité, ce qui permet de réduire considérablement les échanges entre vos utilisateurs finaux et le service informatique, puisque le service informatique disposera directement de l'ensemble des informations nécessaires au traitement de la demande de votre utilisateur. ServiceNow permet également de mettre à disposition de vos utilisateurs un véritable catalogue de services afin que ces derniers puissent commander du matériel, des logiciels ou encore demander des accès. Ce catalogue de services est organisé un peu à la manière d'Amazon, en catégories, sous-catégories, entièrement personnalisables par l'administrateur du catalogue de services. Pourquoi ServiceNow a voulu reprendre le modèle d'Amazon? Eh bien tout simplement car Amazon c'est très facile d'utilisation, personne n'a été formé à l'utiliser, et pourtant c'est aujourd'hui le leader mondial du e-commerce.
ServiceNow a voulu quelque peu dupliquer ce modèle pour offrir un confort d'utilisation supérieur à ses utilisateurs. À savoir que vous avez la possibilité avec ServiceNow, bien évidemment, de mettre à disposition de vos utilisateurs des catalogues métiers, donc des catalogues qui seraient orientés pure IT, mais également des catalogues métiers qui pourraient par exemple être des catalogues comme par exemple du Facilities ou encore un catalogue orienté ressources humaines au sein duquel vos utilisateurs pourraient effectuer par exemple des demandes de formation. Lorsque l'un de vos utilisateurs accède à un article sur le catalogue de services, il va systématiquement retrouver une description technique du produit, comme par exemple ici donc la génération de réseau, le type d'appareil photo, le système d'exploitation lié à ce mobile, donc en l'occurrence ici l'iPhone 5, avec également la possibilité d'aller ajouter des informations contextualisées par rapport à la demande de mon utilisateur. En l'occurrence ici la possibilité d'ajouter un forfait de données mensuel, une durée de contrat, ainsi qu'une taille de stockage. Vous pouvez voir qu'en fonction des différentes variables que je sélectionne, le catalogue de services permet donc de sensibiliser mon utilisateur au prix que va engendrer la commande pour mon entreprise, mais également un prix récurrent qui va pouvoir varier en fonction des options que j'ai sélectionnées, avec la possibilité bien évidemment de faire de la refacturation entre les différents services. Bien évidemment, pour des raisons de confidentialité, vous aurez également la possibilité de masquer cet élément. À savoir que ServiceNow donc dispose d'une gestion des rôles afin de permettre de cloisonner au bouton près les différentes fonctionnalités ou produits que vous souhaitez mettre à disposition de vos utilisateurs afin d'éviter de susciter l'envie chez certains salariés pour des produits dont ils ne pourraient pas bénéficier. Une fois le produit commandé, mon utilisateur pourra suivre de manière précise à travers des étapes rendues publiques ou non l'avancée de sa demande à travers un workflow. On peut voir que cette demande a été automatiquement approuvée car je suis sur un profil administrateur. Il permet également d'informer mon utilisateur sur une date d'estimation de la livraison du produit afin d'éviter que ce dernier ait à rappeler le service informatique pour savoir où en est l'avancée de sa demande. Ce qui va le plus illustrer donc la puissance de la plateforme ServiceNow va être le processus d'arrivée du nouveau salarié au sein d'une entreprise. Pourquoi? Car aujourd'hui, l'arrivée d'un nouveau salarié au sein d'une entreprise va nécessiter l'intervention de tous les services. Il va nécessiter l'intervention du service informatique afin que ce dernier puisse lui commander son matériel, du service des moyens généraux pour que ce dernier lui prépare son bureau, du service des ressources humaines pour qu'il lui génère un contrat, et peut-être même du service marketing afin que le service marketing lui prépare des cartes de visite. Avec ServiceNow, en remplissant un simple formulaire comme nous pouvons le voir ici, donc avec par exemple à quel groupe cette personne va-t-elle se joindre, elle va travailler au service informatique, elle ne sera pas amenée à travailler à distance, elle travaillera sur le bureau de Paris et elle n'a pas besoin de matériel non standard. Automatiquement, des articles du catalogue me sont proposés au sein d'une même demande. Donc on pourra le voir ici, des demandes qui seraient affectées au service informatique, comme l'ordinateur portable, le moniteur externe, le nouveau compte de messagerie, l'accès au VPN, mais également une demande qui pourrait peut-être être à destination de mes services généraux, à savoir la configuration du bureau. Et vous voyez ici qu'en un seul formulaire, je peux générer N demandes affectées à différents services. ServiceNow permet également à mes utilisateurs d'accéder à une base de connaissances. La base de connaissances, c'est tout simplement un espace qui va contenir les différents modes opératoires, les différentes procédures, les différentes FAQ contenant les réponses aux questions les plus fréquentes que vos utilisateurs peuvent se poser. Cette base de connaissances est organisée de la même manière que le catalogue de services, en catégories, sous-catégories, avec une arborescence de profondeur illimitée, entièrement personnalisable par un administrateur. Un système de ranking est également présent afin de mettre rapidement en avant les articles qui seraient les mieux classés ou les plus consultés par mes utilisateurs afin, encore une fois ici, de faciliter l'accès à l'information.
Lorsque j'accède à un article sur mon catalogue de services, je vais systématiquement retrouver la procédure qui va me permettre de m'auto-dépanner. Ces articles de base de connaissances peuvent être construits à l'aide d'un éditeur HTML et peuvent donc contenir des médias comme des images ou encore des petites vidéos tutoriels. Automatiquement, mon utilisateur va pouvoir noter cet article de base de connaissances et dire s'il lui a été utile ou non en ajoutant un commentaire. À l'inverse, si malgré ce mode opératoire, mon utilisateur n'arriverait pas à s'auto-dépanner, il aurait la possibilité directement, depuis cet article de connaissance, d'ouvrir un incident. À savoir qu'avec ServiceNow, vos utilisateurs auraient également la possibilité, si vous souhaitez le mettre à disposition de vos utilisateurs, la possibilité d'avertir l'administrateur de la base de connaissances que cet article n'est peut-être plus à jour et qu'il va mériter un rafraîchissement, avec bien entendu la possibilité de mettre en place des règles pour éviter de polluer l'administrateur de base de connaissances, comme par exemple au bout de 10 utilisateurs qui donc signalent l'article de connaissance, mon administrateur de base de connaissances reçoit automatiquement une notification et pas avant. ServiceNow permet également à mes utilisateurs d'accéder à une communauté, véritable forum interne au sein duquel ces derniers pourront poser des questions. Nous avons par exemple une question qui avait été ici posée par Morgan Evano: comment se protéger d'une attaque par déni de service? Une réponse avait été alors donc apportée par un autre utilisateur, en l'occurrence Steve Jacquet. Directement, vos utilisateurs ont la possibilité de s'abonner aux différentes questions du forum afin d'être notifiés automatiquement lorsqu'une réponse est apportée par un autre utilisateur. ServiceNow permet également à vos utilisateurs d'accéder à une véritable météo des services. Pourquoi? Pour que vous, DSI, soyez totalement transparent avec vos utilisateurs finaux sur l'efficacité et la disponibilité des différents services que vous leur mettez à disposition. Vous voyez ici la légende. En vert, aucun problème. En bleu, une maintenance est planifiée sur le service. En jaune, une dégradation a lieu en ce moment sur le service. En rouge, il est en panne. Et en violet, plusieurs problèmes. Et en fait, ces différents éléments ces différents services se mettront à jour en fonction des informations renseignées dans ma plateforme ServiceNow, que ce soit des incidents, des changes, des pannes déclarées sur des services. Pour naviguer dans ce portail de service, mon utilisateur dispose d'un moteur de recherche principal qui va lui permettre, par exemple ici en tapant le mot email, d'accéder automatiquement à l'ensemble des éléments qui pourraient contenir le mot email, des articles de base de connaissances, des questions ou réponses qui auraient pu être posées au préalable par d'autres utilisateurs, ou encore des articles de catalogue. À savoir que vous auriez également la possibilité sur ce portail de faire défiler des news, donc comme par exemple pour avertir vos utilisateurs de l'indisponibilité d'un service entre minuit et 6 heures demain matin. En tant que manager, sur ce portail de service, j'aurai également la possibilité d'approuver ou de refuser directement des demandes qui pourraient provenir des membres de mon équipe. J'aurai également la possibilité, depuis ce portail de service, de prendre contact avec mon service informatique directement par le biais d'un chat. Comme par exemple, bonjour, je rencontre un problème avec mon adresse mail. Et automatiquement être pris en charge par un agent de support de mon service informatique. Donc lorsque l'un de mes utilisateurs du service informatique va se connecter à ServiceNow, il va se connecter directement à ServiceNow depuis cette home page entièrement personnalisable qui va pouvoir lui donner des informations sur son métier. Comme par exemple ici, un calendrier des changements planifiés, tous les incidents ouverts par catégorie, les tâches encore ouvertes avec une priorité critique, des incidents qui seraient restés actifs pendant plus d'une semaine, tous les incidents ouverts par priorité, etc. Cela permet aux différents membres de mon service informatique d'avoir accès à des informations disponibles en temps réel, puisque ces informations vont se rafraîchir en fonction des informations renseignées par mes utilisateurs dans la plateforme, accessibles en un clic,
puisqu'en cliquant ici sur tâches critiques, j'accède directement à une liste filtrée avec uniquement des tâches de priorité critique, comme nous pouvons le voir ici, et également accéder à des informations qui vont peut-être me permettre d'anticiper et de définir des priorités d'action, ainsi que d'établir des tendances. Par un système d'infobulles, vous avez également la possibilité de visualiser directement l'information contenue au sein des différents graphiques. Avec bien évidemment pas d'inquiétude, cela dépendra vraiment de votre rôle et que vous ayez ou non l'autorisation d'accéder à ces différentes homepages et de les personnaliser. Dans ServiceNow, aujourd'hui, on ne va plus parler de modules, mais d'applications. Avec une application dédiée à la gestion des incidents, à la gestion des problèmes, à la gestion des changements. Et à savoir qu'avec ServiceNow, vous avez également la possibilité vous-même de créer vos propres applications pour vous mettre parfaitement en adéquation avec vos besoins métiers. On a par exemple des clients qui ont par exemple créé une application dans ServiceNow pour gérer des demandes de cotation. En termes de navigation, avec ServiceNow, fini les menus avec plusieurs sous-menus, les menus à cascade, désormais, tout passe par deux moteurs de recherche. Un moteur de recherche principal nommé Zing, qui va me permettre ici, en tapant le mot incident, d'accéder directement à l'ensemble des éléments concernant donc le mot incident, à savoir des incidents en cours, des problèmes avec des incidents qui seraient rattachés, des règles de gestion, des notifications paramétrées, des articles de connaissances et de catalogue, etc. Je dispose également d'un moteur de recherche qui va me permettre de naviguer entre mes différentes applications. En l'occurrence ici, en tapant le mot incident, avoir accès à l'ensemble des éléments concernant la gestion des incidents, à savoir la possibilité de créer un incident, avoir accès à l'ensemble des incidents ouverts, ou encore avoir accès à une carte des incidents critiques. La carte des incidents critiques vous permettrait de visualiser sur une carte de type Google Maps, bien entendu adaptée à votre échelle, une répartition des incidents critiques entre les différents sites, avec bien évidemment, encore une fois ici, l'accès à l'information en un clic. Vous pouvez également voir ici des petites étoiles. Ces petites étoiles vous permettent en fait de gérer vos favoris afin de favoriser et de simplifier la navigation de vos utilisateurs IT dans la plateforme afin de leur donner envie d'utiliser ServiceNow. Un système d'historique est également nativement présent afin de permettre à vos utilisateurs IT d'accéder rapidement aux derniers éléments visités avec une conservation des filtres. En l'occurrence, cette fonctionnalité pourra se révéler très utile puisque ServiceNow est une application 100% full web. À partir de là, j'ai accès à des listes d'incidents. Ces listes d'incidents sont entièrement personnalisables pour pouvoir les mettre parfaitement en adéquation avec mes besoins métiers. En l'occurrence, je vous souhaite rajouter le champ, donc un champ par exemple qui serait un champ compétences, et que le champ compétences se trouve derrière la catégorie. Néanmoins, je ne souhaite plus faire apparaître le champ mise à jour par. Je clique sur enregistrer, ma page se met à jour et on peut voir le champ compétences apparaître et le champ mise à jour qui n'apparaît plus au sein de ma liste. À l'instar d'un tableur Excel, j'ai également la possibilité d'interagir directement au sein de ma liste pour modifier les différents éléments et pouvoir procéder à de la requalification ou encore affecter par exemple directement depuis cette liste un incident à l'une de mes différentes équipes. Je vais également avoir la possibilité de réaliser des filtres. En l'occurrence, je ne suis intéressé uniquement par les incidents d'une priorité critique. Un clic droit, j'ai la possibilité d'afficher la correspondance. Néanmoins, les incidents qui concernent la catégorie base de données ne m'intéressent pas. J'ai également la possibilité de les filtrer. Et on voit qu'on passe rapidement en 2 clics d'une trentaine d'incidents à 13 incidents, ce qui me permet vraiment, bien moi, au service informatique, de qualifier ma demande de la meilleure manière possible et d'ainsi donc d'optimiser la vitesse de résolution et ainsi contribuer indirectement à la satisfaction de mes utilisateurs. L'une des véritables forces de la plateforme ServiceNow va être son moteur de reporting,
qui va être disponible sans aucun code, sans aucune compétence informatique particulière. Fini les nombreuses extractions Excel, même si bien évidemment vous avez toujours la possibilité d'en réaliser. Tout se passe à travers un simple clic sur l'entête de l'une de vos colonnes, par exemple en sélectionnant ici histogramme. Nous allons pouvoir générer un report des différents incidents ouverts affectés aux techniciens IT. Bien évidemment, l'information reste accessible en un clic. Ce rapport, directement, vous allez avoir la possibilité de l'enregistrer pour pouvoir en conserver une vue à l'instant T et pouvoir, si besoin, faire des comparatifs dans le futur. Vous allez également avoir la possibilité d'en modifier la représentation graphique, peut-être passer d'un histogramme à un camembert ou encore à un tableau croisé dynamique avec en ligne affecté A et en colonne peut-être la catégorie. Et automatiquement, comme sur Excel, je peux générer des tableaux croisés dynamiques. J'aurai également accès à d'autres types de reports, comme par exemple une carte. Donc, je vais sélectionner ici la carte qui m'intéresse. En l'occurrence, c'est la carte de la France. Et aller sélectionner ici les données. Donc, comme par exemple, incident ouvert par emplacement. Et automatiquement, générer une carte des incidents et faire apparaître ces incidents sur une carte qui pourrait bien évidemment être adaptée à mes besoins métiers. Les cartes peuvent être chargées au format JSON. Ce rapport, je vais également avoir la possibilité directement de l'exporter, donc de l'exporter aux différents formats, donc soit du PDF, du format Excel, etc. Je vais également avoir la possibilité de le partager. Faire le choix de le partager avec des groupes ou des utilisateurs spécifiques, de faire le choix de le partager avec l'ensemble de votre population IT, ou alors faire le choix de ne pas le partager. Vous allez également avoir la possibilité de l'ajouter à votre tableau de bord, afin de le faire apparaître sur votre home page, qui est la première page que nous avons vue lorsque nous sommes connectés en back-office. Vous allez également avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle du scheduling. Faire du scheduling, planifier l'envoi de ce report de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, périodique, sur demande, en imaginant par exemple que moi, DSI de l'entreprise, je souhaite recevoir tous les lundis matins à 8 heures ce rapport sur mon adresse de messagerie. À savoir que je précise ici les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs concernés par l'envoi de ce report, mais j'ai également la possibilité de l'envoyer directement par mail à des gens qui ne disposeraient pas de licence dans ServiceNow. Bien évidemment, ce report apparaîtra sous forme d'image PNG afin de garantir la sécurité des données de la plateforme pour des utilisateurs qui ne disposeraient pas des droits adéquats. Je précise ici un objet et un message d'introduction. Ce rapport, je vais également avoir la possibilité de le publier. C'est-à-dire que je vais générer une adresse URL que je pourrais partager à l'aide d'une messagerie, donc soit directement à l'aide de la messagerie de ServiceNow, ou soit à l'aide d'une messagerie d'entreprise. Encore une fois ici, pour donner de l'accès à de l'information à des gens qui ne seraient pas soumis à licence. Je souhaitais également profiter de cette démonstration pour vous présenter une autre manière de travailler, disponible nativement dans ServiceNow, qu'on appelle donc le tableau des tâches visuelles, qui va vous permettre, via des simples fonctionnalités de glisser-déposer, d'aller donc assigner des demandes non assignées à des membres de votre équipe, en reprenant le mode de gestion de projet japonais Kanban. Comme vous pouvez voir ici, donc je retrouve les différents membres de mon équipe IT, des incidents qui ne seraient pas affectés, et automatiquement, par une fonctionnalité de glisser-déposer, j'ai par exemple ici la possibilité d'affecter un incident à Luke Wilson. Automatiquement, pour des raisons évidentes d'optimisation de la collaboration, j'ai la possibilité d'avertir mon utilisateur que j'ai escaladé sa demande. J'ai également la possibilité d'établir des notes de travail visibles uniquement par mon technicien pour échanger de l'information rapidement avec ce dernier. Comme par exemple, ne t'inquiète pas, c'est simple. A l'inverse, si cet incident serait complexe à résoudre, j'aurais la possibilité d'ajouter un délégataire supplémentaire, comme par exemple Ada Carlson, qui viendrait en soutien de Luke Wilson pour l'aider
à résoudre cet incident. J'aurai également la possibilité d'ajouter des pièces jointes, en imaginant que moi, manager IT, je dispose de la solution, mais que je n'ai pas forcément le temps de résoudre moi-même cet incident. Eh bien, soit j'ai la possibilité d'ajouter des pièces jointes à l'aide de glisser-déposer, soit à l'aide de mon explorateur de fichiers, comme par exemple ici une application de GoToMeeting mise à disposition sous forme de fichier zip. À savoir que je peux mettre à disposition tout type de fichiers, fichiers zip, fichiers PDF, Word, Excel, etc. En tant que manager IT, ce qui va peut-être m'intéresser, eh bien, c'est de pouvoir suivre de manière précise l'avancée de résolution des différents incidents affectés aux membres de mon équipe et pouvoir créer les tâches nécessaires à la résolution que mes utilisateurs viendraient cocher au fur et à mesure afin de m'offrir une vue panoramique sur l'avancée de résolution des différents incidents et me permettre également d'affecter la charge de travail restant à chacun, ce qui va me permettre également de pouvoir mieux gérer par la suite des affectations. Comme nous l'avons vu, le concept de collaboration est très cher à ServiceNow. C'est pour ça qu'un système de chat est nativement présent au sein de la plateforme. Un système de chat qui me permet donc d'une part de dialoguer entre utilisateurs finaux et services informatiques, directement entre deux techniciens du service informatique, mais également avoir la possibilité de créer des salles de réunion. On évoquait tout à l'heure la possibilité de travailler à plusieurs sur un incident, sur un même incident, bien de la même manière, vous aurez la possibilité de créer des salons de conversation afin de rapidement échanger de l'information en imaginant que vous travaillez sur sites distincts, avec la possibilité de dialoguer, mais également, encore une fois ici, d'ajouter des pièces jointes. Je souhaitais également maintenant vous montrer comment donc on crée un incident avec ServiceNow. Donc, en imaginant que je reçoive un appel au niveau du service informatique de la part d'un utilisateur, automatiquement je clique sur créer un incident. J'accède alors à ce formulaire d'incident entièrement personnalisable par l'administrateur, et cela sans aucun code, sans compétences informatiques. Je vais donc ici accéder à une interface qui va me permettre de personnaliser ce formulaire. Plusieurs champs sont nativement présents de base dans ServiceNow. J'aurai également la possibilité de créer moi-même mes propres champs. Donc des champs qui pourraient être des dates, des heures, une durée, un prix, des champs HTML, des choix, etc. Comme par exemple ici, on va pouvoir ajouter un champ qui serait donc un champ qui serait donc un prix qu'on pourrait appeler impact financier sur le business. Et automatiquement enregistrer ce formulaire qu'on va pouvoir par la suite recharger et voir apparaître désormais ce nouveau champ. Vous voyez ici que des petites étoiles rouges m'obligent à renseigner les champs, ce qui permet de rendre des champs obligatoires et de qualifier de la meilleure manière possible mes différents tickets. On peut voir donc automatiquement le champ impact financier sur le business apparaître au sein de mon formulaire d'incident. J'aurai également la possibilité de créer des règles de gestion comme nous l'avons vu, et cela très facilement, sans aucun code, sans aucune compétence informatique particulière. Comme par exemple rendre donc la sous-catégorie obligatoire quand la catégorie est matérielle. Donc, on va donner une description courte, sous-catégorie obligatoire quand catégorie est matérielle. On va établir une condition, donc quand la catégorie est matérielle, on enregistre et automatiquement on va pouvoir aller créer notre action de politique d'interface utilisateur. Encore une fois ici, sans aucun code. Nous sommes bien dans la table des incidents. Le champ qui nous intéresse, c'est le champ sous-catégorie. Nous allons aller chercher pour le rendre obligatoire. Automatiquement, je mets à jour cette règle et je vais pouvoir rouvrir un incident afin de vérifier de l'efficacité de cette règle. En imaginant que Fred Ludy m'appelle car il rencontre un problème sur son PC. Directement, je sélectionne la catégorie matériel et nous pouvons voir une petite étoile rouge apparaître en dessous de la sous-catégorie
ce qui signifie que la sous-catégorie doit être obligatoirement renseignée pour valider cet incident. Automatiquement, soit Monsieur Ludi est capable de me donner l'identifiant unique de son poste, soit moi, je suis capable d'aller rechercher au sein de la CMDB l'ensemble des éléments qui seraient affectés à Monsieur Ludi. Bien évidemment, je retrouve directement de l'information par un simple survol sur le PC de Monsieur Ludi, ainsi que des informations sur l'utilisateur. J'aurai également la possibilité directement depuis cet écran d'afficher les incidents connexes qui auraient été ouverts au préalable par Monsieur Ludi afin d'éviter la création de doublons. Lorsque mon utilisateur donc du service informatique, mon utilisateur IT va commencer à saisir une description courte de l'incident, des articles de connaissances susceptibles de résoudre l'incident lui sont automatiquement proposés afin de favoriser le dépannage. Cette fonctionnalité pourrait également être mise à disposition de vos utilisateurs finaux directement depuis le portail de service afin de favoriser l'autodépannage de ces derniers et d'éviter peut-être d'engorger le service informatique d'incidents qui n'auraient pas lieu d'être. À savoir que vous allez également pouvoir définir avec ServiceNow un impact et une urgence qui va calculer automatiquement une priorité. ServiceNow, comme nous avons pu le voir, vous permet de gérer des affectations manuelles, mais également des affectations automatiques à partir de n'importe quel élément contenu sur mon formulaire, soit des catégories, des emplacements, que cette personne soit VIP ou non, des éléments de configuration, etc. À savoir qu'Imakumo, en tant qu'intégrateur ServiceNow, recommande l'emplacement couplé à la catégorie ou à l'élément de configuration. Je vais également, avec ServiceNow, avoir la possibilité de créer des listes de surveillance. En imaginant que Monsieur Ludi soit le PDG de mon entreprise et que lors de son appel, ce dernier me fasse part qu'il ne pourra pas se tenir au courant de l'avancée de résolution de l'incident, mais qu'il souhaite néanmoins que sa secrétaire, Bess Anglin, soit mise dans la boucle. Je vais avoir également de la même manière la possibilité d'ajouter des commentaires additionnels, donc notifications à destination de mes clients et notes de travail visibles uniquement par mes techniciens. Automatiquement, on peut voir un champ activité apparaître au sein de ce formulaire. Le champ activité est tout simplement un historique de tout ce qui a été réalisé sur cet incident afin, lors de la réaffectation d'un incident, soit pour une escalade au niveau 2 ou alors pour tout simplement une absence du salarié du technicien IT pour congé maladie, savoir tout ce qui a été réalisé sur cet incident afin d'éviter la réalisation de doublons. On peut voir qu'automatiquement, lorsque cet incident est enregistré, un SLA se déclenche avec donc un niveau d'étape, un pourcentage écoulé, un niveau de temps et bien évidemment la possibilité de mettre en place des alertes et des escalades automatiques lorsqu'un certain seuil du SLA a été atteint. Comme par exemple, lorsque 75% du SLA a été atteint, une escalade automatique au support niveau 2. ServiceNow dispose de liaisons interprocessus qui vont vous permettre très facilement de créer un problème ou un changement directement depuis cet incident. Comme par exemple ici, créer un changement urgent et automatiquement, l'ensemble des informations contenues dans mon processus incident sont transférées automatiquement vers mon processus changement. Automatiquement, je vais pouvoir aller afficher le flux de travail nécessaire à la réalisation de ce changement. Vous voyez tout simplement le workflow. Donc, automatiquement, il va falloir demander l'approbation pour réaliser ce changement. Ce changement est soumis à approbation d'un CAB. Si ce CAB donc rejette la demande, une notification est envoyée au demandeur. S'il l'accepte, automatiquement, il va y avoir plusieurs actions à réaliser pour réaliser ce changement. À savoir que ce moteur de workflow est entièrement donc personnalisable et transverse à l'ensemble des processus de la plateforme ServiceNow. Ça concerne des demandes, des incidents, des problèmes, des changements, des articles de base de connaissances, etc. Automatiquement, je vais pouvoir aller demander l'approbation de ce changement. Donc on peut voir que dans le cadre du changement,
6 approbateurs sont nécessaires pour approuver cette demande de changement. Pour approuver cette demande de changement, mes utilisateurs vont avoir plusieurs manières de le faire. Soit ils vont pouvoir l'accepter directement depuis l'application, depuis ServiceNow, ou alors en recevant un mail avec un bouton qui se trouverait au sein du mail, donc accepter ou refuser, ou alors en recevant une notification push sur leur mobile et accepter ou refuser cette demande de changement directement en mobilité. Nous pouvons voir ici que différentes règles de gestion peuvent être mises en place, comme par exemple en l'occurrence ici, lorsque l'un des 6 utilisateurs accepte la demande de changement, alors l'approbation des 5 autres n'est plus nécessaire. Automatiquement, je vais également aller pouvoir donc qualifier cette demande de changement, renseigner des justifications, des plans d'implémentation, des analyses de risque et d'impact, des plans de retour arrière, des plans de test, mais également un calendrier avec une date de début planifiée et une date de fin. En enregistrant cette demande et en ayant enregistré au préalable des dates de changement, on peut voir qu'automatiquement, des conflits ont été détectés. Pourquoi? Car ce changement est planifié hors de la fenêtre de maintenance. Il y a une proscription en cours également sur ce CI. Je vais également, avec ServiceNow, pouvoir calculer directement le risque lié à ce changement. Calculer le risque de manière automatique en fonction des différents éléments que j'aurai renseignés, ou alors à l'aide d'un questionnaire mis à disposition de mes utilisateurs, comme par exemple le nombre d'éléments impactés par ce changement. Ce qui donc automatiquement, lorsque je vais implémenter donc ce changement, on peut voir que des tâches de changement vont directement être générées pour pouvoir automatiquement gérer la mise en production de ce changement. Dans le cadre d'un changement, ce qui va peut-être m'intéresser, donc que ce soit dans le cadre d'un changement ou dans le cadre d'un incident, ce qui va peut-être m'intéresser, ça va être de mesurer l'impact de ce changement sur mon parc, mon parc. Pourquoi? Bien tout simplement pour pouvoir identifier quels sont les éléments de mon infrastructure qui pourraient être potentiellement touchés par ce changement. Je vais reprendre un changement au hasard et prendre un exemple plus parlant, puisque voilà, tout à l'heure j'étais sur un exemple avec un ordinateur, et je vais prendre par exemple ici un serveur SAP. Et directement, depuis mon formulaire, accéder à une BSM map, donc une cartographie qui va me représenter mes relations services-composants. Vous voyez que ce serveur SAP est rattaché à des serveurs web et à une base de données. Et automatiquement, aller pouvoir ajouter d'autres CI comme CI impactés. Comment se construisent ces relations? Elles peuvent se construire à la main ou alors donc à l'aide de vos outils de découverte en les interfaçant avec ServiceNow, ou alors grâce à l'application de découverte de ServiceNow qui est le module Discovery. Le module Discovery est donc une application qui fonctionne à l'aide d'un Meet Server, donc un applicatif Java installé au sein de votre infrastructure sur un serveur donc physique ou virtuel, soit Linux ou Windows, et qui va permettre dans un premier temps d'aller découvrir tous les éléments de votre parc connectés au réseau IP de votre entreprise. Donc à savoir des imprimantes, des switches, des routeurs, des ordinateurs, des serveurs, peu importe. Ces éléments vont par la suite être analysés en profondeur afin d'en extraire les informations utiles à votre CMDB pour l'enrichir. Puis, on va ensuite pouvoir donc explorer en profondeur ces différents éléments du parc afin d'en extraire les applicatifs ainsi qu'établir les relations entre les différents CI. Aucun port n'est à ouvrir côté client puisque le Meet Server communique uniquement Meet Server vers l'instance ServiceNow. Aucun port n'est à ouvrir côté client. Comment il fonctionne ce Meet Server? Il fonctionne à l'aide du protocole SNMP, de commandes shell, PowerShell, SSH, etc. Automatiquement, je vais avoir la possibilité de retrouver directement depuis cette cartographie
différents événements qui pourraient être en cours sur ces CI. Des incidents, des changements, des problèmes, des services business associés. Je vais avoir la possibilité également d'en modifier la représentation graphique, peut-être de passer une vue verticale ou alors à une vue horizontale, avoir la possibilité bien évidemment également de zoomer sur ces différents éléments de CI, avoir la possibilité également d'enregistrer une vue à l'instant T, de faire une capture d'écran de ma CMDB et des différentes relations services composants pour pouvoir la charger si besoin lorsqu'un événement majeur a lieu sur mon infrastructure. ServiceNow, comme nous l'avons vu, vous permet de gérer des SLA. Des SLA qui peuvent être paramétrés sans aucun code, sans aucune compétence informatique particulière. On va prendre un exemple. Un SLA de priorité 8, de priorité 1 doit être résolu en moins de 8 heures. Donc, ce SLA va démarrer quand l'incident est actif, quand la priorité est critique. Il est mis en pause quand on est en attente du problème, en attente d'informations utilisateurs ou en attente de preuves, avec bien évidemment un gel du SLA lorsque le statut de l'incident va changer. Et il est arrêté quand l'état de l'incident est résolu. Cet SLA peut être mis en place sur un calendrier qui pourrait être différent selon les services, qu'ils travaillent en heure ouvrée ou non ouvrée, avec peut-être un mode de fonctionnement en 3/8, ou encore selon différents pays sur des fuseaux horaires différents, avec bien évidemment une prise en compte des spécificités de chaque pays, du week-end et des jours fériés. ServiceNow vous permet également de mettre à disposition de vos utilisateurs des enquêtes de satisfaction. Des enquêtes de satisfaction qui pourraient être mises à disposition de vos utilisateurs, donc soit de manière automatique à la clôture d'un incident, soit de manière ponctuelle en imaginant pendant 15 jours que vous souhaitiez avoir le ressenti de vos utilisateurs donc sur l'efficacité du service informatique, ou alors à la demande de l'utilisateur. Bien évidemment, ces enquêtes de satisfaction sont de la même manière qu'un formulaire d'incident, entièrement personnalisable par un administrateur. Vous avez ici un exemple de questionnaire de satisfaction avec des réponses à choix uniques, des réponses par oui ou non et un système de notation. Bien évidemment, comme l'ensemble des applications donc de ServiceNow, vous avez la possibilité de faire du reporting sur les enquêtes de satisfaction mises à disposition de vos utilisateurs afin de pouvoir véritablement mesurer le baromètre DSI et l'efficacité de votre service informatique. À savoir que ServiceNow vous permet à vos utilisateurs d'ouvrir des mails, d'ouvrir des incidents donc directement depuis le portail en téléphonant au service informatique, mais à savoir que vous auriez également la possibilité de laisser à vos utilisateurs d'ouvrir des incidents en envoyant directement des mails. Donc on va prendre un exemple. Donc par exemple, création d'incident. Et automatiquement, vous pouvez voir ici donc quand est-ce qu'on exécute cette action sur email entrant lorsque cet incident est nouveau. Les différentes actions mises en place. Donc la courte description correspond donc au sujet à l'objet du mail. Le commentaire va correspondre au corps de l'email. L'utilisateur va correspondre à l'appelant. Le type de contact sera un contact par email. La catégorie sera automatiquement mappée et automatiquement, de manière transparente, sans que votre technicien IT ait à intervenir, un incident peut être créé par le biais d'un mail entrant. À savoir que, bien évidemment, si vos utilisateurs répondent à ce mail, cet incident peut également se mettre à jour automatiquement sans aucune intervention nécessaire d'un technicien IT de votre côté.